Et bonjour et bienvenue pour un nouvel épisode du Let's Play Honkai Impact. Aujourd'hui, chapitre 21, Aile du réveil. Le chapitre précédent, le chapitre 20, a été entièrement consacré aux souvenirs de Fua. On est passé par quand elle était jeune fille, étudiante, jusqu'à ce qu'elle soit appelée l'Empire Céleste avec ses 7 disciples. On a parcouru pas mal d'époques différentes à travers ses souvenirs, à travers les plumes qu'on a trouvées au Mont Taishuan, qui apparemment, on a vu à la fin du chapitre 20, qui apparemment ne serait peut-être pas le Mont Taishuan, donc je sais pas, une histoire d'illusion ou quelque chose comme ça. Et il y aurait Fua qui attend Kiana et Bronya. Euh, une Fua dite obscure, enfin moi je l'appelle comme ça, mais de toute façon on voit là sur le chapitre 21, ici c'est la Fua qu'on connaît, et ici une Fua habillée tout en noir, hein. Donc je sais pas vraiment ce qui les distincte l'une et l'autre, mais j'imagine qu'on va le découvrir dans ce chapitre 21. Euh, ouais, je sais pas si ce sera encore énormément concentré sur ses souvenirs ou si on va passer sur autre chose. Mais on va voir, on commence tout de suite. Ah, est-ce que ce serait pas Chixal à cet endroit? Terminer un combo de 25 coups. Ah bah tiens, on avait qu'elle justement. La fue habillée en noir. Ok, c'est bien mystérieux tout ça. 敵襲敵襲です。2級戦闘準備。目標 B3 エリア第12号緊急プランを執行します。便利だねこれ。 Ce truc est génial. UA, point d'interrogation. Alors qu'elles échangeaient des commandes d'urgence via leur liaison de communication, les Valkyries se précipitèrent vers la moitié brûlée de l'aérogare. Ah. Elles passèrent devant elle, mais personne ne lui prêta attention, comme si elle n'existait pas. Elle jouait avec une plume écarlate. Elle l'avait prise du cadavre d'Otto Apocalypse. Ah, du cadavre d'Otto. Donc Otto est mort. Enfin bon. Est-ce qu'il est vraiment mort, Otto, au final? Parce qu'on m'avait dit quelque chose à l'époque dans les commentaires et du coup je me posais des questions. Je vais voir par la suite. これをオットーに渡したなんて理解に苦しむ。 Donc la Fua qui s'est réveillée de sa capsule, dans Chixal, c'est celle-là, c'est cette Fua-là. Oui, dans tes souvenirs. Lui suggéra une voix intérieure. いや、記憶が多すぎるからこういう細かなことは放置していい。余裕ができたらまたゆっくりとこの5万年の過去を消化するよ。 D'accord. Elle laissa échapper un ricanement tout en admirant son travail. Au loin, le feu et la fumée avaient anéanti une bonne moitié de l'aérogare. Pas contente? まさか戦果としては十分だ。 Elle s'inclina devant le chaos et les explosions qu'elle avait engendrées. C'étaient là les applaudissements de sa première représentation. 天命とオットーさえ存在しなければこんなに厄介にならなかったし、この世界ももっと平和だったはず。 Du coup, je réfléchis, je me pose une question. Qu'est-ce qui fait qu'elle soit rendue evil comme ça, qu'elle soit si méchante, vilaine? Parce que Fua, vraiment, c'est tout ce qu'on a pris d'elle, c'était un peu l'incarnation de la personne bien droit dans ses bottes, toujours du bon côté, qui comprend un peu le monde et ce qui l'entoure. Donc, ça m'étonne de l'avoir en mode dark Fua, là. あのバルキリーたちがかわいそ Sorti un peu de nulle う。よ part. く考えれば彼女たちは結局オットーの駒でしかなかった。 Tellement de pertes. うまくコントロールできた。檻といくつかの建物だけ壊して。あ、くそ。うまくコントロールできてなかったのか。誰だって全てを考慮できないでしょう。誰も。あのメイ博士だって。 Pas mal le docteur May. 彼女だって多くの人々を犠牲にした。そうでしょ。勝利と正義には犠牲が必要だ。
もういい。自分に言い聞かせても仕方ない。とりあえず早く空港を出ないと。 Pour aller où? まだわからない。世界は広いしどこにでも行けるけど、特に行きたい場所はない。旧友たちに会いに行くかもしれない。私が生きてると知ったらきっと驚くでしょう。 Ah. Ça rejoint peut-être le moment de la cinématique qu'on a vu à la fin du chapitre 19. Elle esquissait un sourire du coin des lèvres. 崩壊はまだ消えていない。のんびりできる日々もそう多くはない。しかし今は出たとこ勝負かな。祝杯の準備をしてください。 Oh, bizarre. On est en mode fantomatique un peu là. Ok. 誰も気リタづいていない。これは本当に便利だ。 Elle est invisible. En fait, elle est invisible, tout simplement. Est-ce que je peux passer sous les drôles sans problème, du coup? Non. おや、都政の羽は人工知能には効かん。 Ok, c'est la plume qui peut la rendre invisible. La plume de Fengrong. Avec la clé divine. Combo de 25 coups, c'est vrai, faut pas que j'oublie. J'appuie sur toutes mes touches, hein. Comme d'hab. Vous me connaissez maintenant, pour ceux qui me suivent depuis plusieurs semaines, hein, pour ce let's play. Des fois ça marche, des fois ça marche pas. Attention, boss en mode overdrive, ok. Et ça commence bien ce chapitre 21 là. On affronte déjà des grosses machines là. Je me fais éclater. Est-ce que j'ai le droit à un moment de répit s'il vous plaît? Voilà. Ça c'est 私 géré. って優しいんだね。今回は文句ないでしょ。全員見逃したし、誰一人殺してない。その優しさをもう少し早く覚えてほしかった。 Ah, Otto. Je me disais bien aussi. Je peux pas mourir si facilement. Salut. Telle fut sa surprise lorsque son regard se posa sur lui. おっと。いや Salut. まあ、あなたみたいなやつがそう簡単に死ぬわけないか。 Ouais, c'est ce que je me disais aussi. ああ、僕は確かに死んだよ。ただ、予備用の体は別の場所にあってね。 D'un geste de la tête, il signalait les ruines en feu au loin où des centaines de ces corps de secours étaient conservés. Donc voilà. Hein. Bon ça malheureusement, c'est un truc qui m'avait été spoil dans les commentaires il y a... Oula, il y a plusieurs semaines maintenant. J'étais aux alentours du chapitre 11-12, je postais le chapitre 9 sur YouTube, et on m'a dit dans les commentaires, oh t'inquiète, de toute façon Otto, il a plus de 500 ans, il a créé plein de clones de lui-même et tout. Je dis, ah d'accord, ok. Et je l'apprends seulement maintenant. Chapitre 21. Ok, bon c'est pas... Maintenant c'est fait, c'est fait. J'en suis arrivé au point où le spoil avait été dit. Maintenant je suis au courant des centaines... Il en a beaucoup en tout cas. Il a beaucoup de clones. 天命を半分壊してもあなたを殺せないなら。待った。 Le superviseur de Chixel fit un pas en arrière. まさか怖いの？ Oula, un peu creepy Fua. 私を撃った時、今日のような日が来るとは思ってもいなかった。 L'arme avec laquelle tu m'as tiré dessus se retourne contre toi?
Comment ça? 君は悪い人ではない。それをあなたが言うんだ。もちろん私は悪い人ではない。天に代わって正しいことをするまでだ。ならば話し合おうではないか。あなたに話すことはない。確かに僕は君を殺した。それは僕の罪だと認めよう。さっき君が復讐しようとした時、僕は抵抗しなかった。何を言うかと思えば、おあいこ？私はあなたの体を一体壊しただけで、あなた自身は無事だ。それがおあいこだって？ C'est maintenant que j'y repense, c'est aussi pour ça qu'il s'en foutait totalement quand il a fait face à l'Archer du néant dans le chapitre 9. En mode tranquille, les mains dans les poches. Il s'en foutait de mourir, hein. De toute façon, s'il avait plein d'autres corps, plein d'autres clones, au pire, voilà, hein. その体を全部壊し、復活したくてもできなくするまで私の気は済まないんだ。君だって無事に僕の前に現れたじゃないか。なんだと？僕が君を殺して、君も僕を殺した。そして二人とも復活した。それに、僕が君の体を治さなかったら、君は復活できなかった。Ouais, enfin, そうだろう？ t'aurais pu quand même éviter de la tuer en premier lieu, quoi. それを言うなら、僕は復讐の相手ではなく、君の恩人だよ。あなた、それは。Elle était sans voix. 君が天命でしたことは十分じゃないか。ここは僕のような悪人ばかりではない。君と戦ったデュランダルや崩壊を倒そうとするバルキリー。Et il a parlé de Durandal dans sa voix japonaise, 彼 mais... 女たちを犠 Ah, ok, 牲に d'accord. するべきではないだろう。 Ouais. Son visage vira du rouge au pâle. Elle voulait dire quelque chose, mais au lieu de cela, elle prit une profonde inspiration avant de partir sans dire un mot. どこに行くんだい？あなたには関係ない。一つ君にアドバイスをしよう。アドバイス？あなたのアドバイスはいらない。友よ、せっかく知り合ったんだ。僕はこの世界で君を最も理解する者の一人だよ。 Bref, on prend pas trop la confiance non plus, t'as que 500 ans, elle en a 50 000, voilà quoi. 君は迷ってる。そうだろう？目覚めたばかりの君はまだ自分のことをよく分かっていないし、その立場にも慣れていない。君には君をよく知り、よく理解するものが必要だ。その人に進む方向を正してもらい、目標を見つけてもらうんだ。あなた、私と一緒に行きたいのか？まさか。過去の君のことだよ。君は死ぬ直前、都政の羽を一枚残した。 Ah. 僕はそれがどこにあるのか分かっている。 Auto-Apocalypse affichait à présent son sourire le plus amical. ケビン・カスラナが持ってるよ。 Ah, et d'où l'attaque que Kevin a subie après. J'imagine que c'est ça la suite. Je pense que tout est lié. On va voir. On va voir tout de suite même. Hop. Sur ces mots, elle s'envola dans les airs avant de foncer à toute allure comme une flèche transperçant le ciel. オットーは騙してない。確かに傷を全部治してくれた。Ouais, mais bon, Otto, il a toujours quelque chose derrière la tête, hein, on le sait, ça. Elle ne s'était jamais sentie aussi légère, forte et libre depuis 5 siècles. Prendre les cieux ainsi lui était une expérience tout aussi exaltante. 今の私はたとえケビンが相手でも。いや、何を考えてる？勝つに決まってる。よく考えたら、昔は一度も彼に勝てなかったけど、私たちは互いに一度も本気を出さなかった。 Mais du coup, est-ce que c'est en voulant faire revivre Fua, Otto, qu'il l'a transformé comme ça en mode, je sais pas, bourré de Honkai, ça l'a rendu agressif, enfin, je sais pas, on va voir. 崩壊エネルギーの適応性は彼の方が上だけど、戦闘技術だと私の方が有利だ。
天下勝敗はわからない。 Ouais. Mais la plume de Feng n'est pas complète. うるさい、そんなのわかってる。 Elle a des voix. Enfin, c'est sa propre voix en fait. La plume de Feng qu'elle avait dérobée à Otto n'était qu'une copie, ou peut-être l'original dont la puissance était limitée. Parce qu'on avait vu au début du chapitre 20 aussi que elle avait 3 voix qui lui parlaient dans la tête, 3 facettes d'elle-même au final. 盗む？あれは私が彼に残したもの。返してもらっただけだ。 Elle ne pouvait pas s'empêcher d'entendre cette voix dans sa tête. 私は都政の羽の持ち主。あの羽は私を見てすぐ私の言うことを聞いたじゃないか。 Elle avait invoqué la plume de Feng après avoir quitté Otto, et Phénix, en elle, ne faisait plus qu'un avec elle. D'où son apparence. Sauf que au lieu d'être en rouge, elle est en noir, quoi. 意識のある生き物にこれを解決する方法はない。試しでオットーから記憶をコピーしたけど、彼は全く気づかなかった。 D'accord. ケビンに同じ手を使えば、もしかしたら彼は天下制裁を手に取るチャンスすらないかもしれない。そうだ。私はケビンにも羽を残したのかな。 Fouille dans tes souvenirs. やだ、めんどくさい。どうせすぐに答えがわかるし、探す必要もない。 Ok, bah vas-y, hein. Ah, on va regarder d'abord le dossier. Ouais, on va d'abord faire ça. これは千載一遇の機会だ。 C'est une occasion en or, dit la voix fatiguée d'un vieil homme. Ouais. 天命統制の失敗による余波は未だに消えていないにもかかわらず、千年の歴史の中で御三家がこれほど窮地に陥ったことはない。そして古城議会がこれを見逃すこともない。 Alors je laisse le truc défiler parce que quand j'appuie, ça fait apparaître le dialogue suivant. Les conséquences de l'échec des conquêtes de l'Est par Schicksal sont encore palpables, et pourtant la plus jeune des Caslana fait scandale. Depuis des milliers d'années, les 3 maisons n'ont jamais été dans une position aussi délicate. La Ligue de Castille ne laissera pas cela passer si facilement. Ok. カスラナ家を失脚させるのは始まりに過ぎない。貴族らはこのことについて大いに騒ぎ立てるだろう。 Encore plus lentement le dialogue, s'il te plaît. La destruction de la maison Caslana n'est qu'une première étape. Les nobles vont s'en donner à cœur joie. Ok. Est-ce que c'est le fragment de souvenir que Fua a volé d'Otto? Est-ce que ce serait Otto qui a là? 奴らの目的は御三家を取り壊し、我々の持っている権力を無理やり議会に譲らせることだ。 Leur but est de détruire ce système où les 3 maisons ont pris le pouvoir. Ce qui ne doit pas se produire. Alors les 3 maisons, de ce que je me souviens de Schicksal, les 3 maisons c'est Apocalypse, Shariak et Caslana. Ça parle de la destruction de la maison Caslana. Non, leur but est de détruire ce système où les 3 maisons ont pris le pouvoir. D'accord. それは許されぬことだ。 Le vieil homme s'arrêta un instant, au secours, jetant un regard particulier sur son plus jeune fils. カレン・カスラナは死なねばならぬ。 Kalen Caslana doit mourir. Ah. Sauf qu'on sait que Kalen Caslana compte beaucoup pour Otto, donc si c'est bien Otto, il s'agit le plus jeune fils. C'est ça.
Auto-Apocalypse avait l'impression... Je suis vraiment désolé, hein, mais ça défile beaucoup trop lentement. Mais si je clique, ça passe au dialogue suivant. Auto-Apocalypse avait l'impression que tout son monde lui échappait, bien qu'au fond de lui, il s'y attendait. Attendez, si je clique... Ah voilà, ça a passé. Voilà. Historique. C'est quoi qui a été dit? Auto-Apocalypse a l'impression que tout son monde lui échappait, bien qu'au fond de lui, il s'y attendait. La fille qu'il avait toujours aimée était condamnée à mort. Il s'était donné tellement de mal pour la sauver, malgré le fait qu'en dernier recours, il s'était résigné à se tourner vers son père distant, ayant été rejeté. Pourquoi elle est condamnée à mort, Kellen? Kellen Castellana doit mourir, chaque mot l'avait plongé dans un profond désespoir. Il prend repenser à ces mots sans vraiment savoir de quoi parlait son père. Je suis vieux, déclara Nicolas Apocalypse. Pardon. L'homme le plus puissant d'Europe. Ok. Donc Nicolas Apocalypse. Donc le père d'Otto. On en apprend un peu plus sur Otto. Et devenir vieux, c'est aussi devenir sénile. Je pourrais commettre d'horribles erreurs sans même m'en rendre compte. C'est ça? Ouais. Aïe aïe aïe. L'échec des conquêtes aurait dû me réveiller, mais j'ai trop longtemps hésité. Et je n'ai pas su prendre le recul nécessaire. Ah là, mais ils ont vraiment abusé hein, sur la lenteur des dialogues. Hein. Ce qui a laissé bien trop d'influence à la Ligue de Castille. Ok, Ligue de Castille. C'est quoi en fait? Le père d'Otto, c'était un genre de roi? Attends, si Otto a plus de 500 ans, et qu'on considère que... et qu'on considère que ça correspond un peu au monde réel, à nous je veux dire, il y a 500 ans, en Europe c'était le Moyen-Âge. Enfin, on était vers la fin du Moyen-Âge. Donc ça correspondrait, genre c'était un roi. Je sais pas si... J'assume l'entière responsabilité de la mise. Très bien. Après l'exécution de Kalen Castellana, je me retirerai, ce que souhaite la Ligue de Castille. Ouais, c'est ça. Mais sans s'y attendre. Ok. D'où la question, qui pourrait me succéder au titre de superviseur de Schicksal? Mais Schicksal existait déjà à cette époque, hein, du coup. Donc Schicksal, c'est une très vieille organisation aussi. Bah, du coup, son fils? Oula! Le parfait successeur est déjà mort. Ah? Attendez. Sabrina Chariac. Nicolas Apocalypse. Ok, d'accord. Donc Chariac et Apocalypse ensemble, ils ont eu plein d'enfants. Ils ont eu Otto, Fabien, Ferdinand, Jeanne. C'est quoi cette lettre? Rina?
Bianca. D'ailleurs, j'ai pas reconnu, j'avais pas reconnu Bianca dans la lettre de Anna Chariac, dans le chapitre 19, c'était? C'est ça, hein. Dans le chapitre 19, et apparemment Bianca c'est le prénom de Durandal. Enfin, c'est ce qu'on m'a dit dans les commentaires en tout cas. Mais c'est pareil, j'étais pas au courant, c'est un truc que j'étais pas censé être au courant, que j'ai loupé. Et Sabrina Chariac, elle avait aussi des enfants d'un autre mariage, j'imagine. Cléanor, Sandra, Julia. Donc attendez, Bianca. Est-ce que cette Bianca, c'est Durandal est-ce que Durandal est aussi vieille aussi? Est-ce qu'elle a plus de 500 ans aussi? Bianca, Otto, ça veut dire qu'ils seraient frères et sœurs. En plus, ils ont tous les deux les cheveux blonds. Théorie, hein. Ne dites rien dans les commentaires si je l'apprends plus tard. Ce n'est que théorie, je réfléchis à des suppositions. Par contre, attendez. Ah oui, non. Jeanne, c'est pas un des enfants Ok, d'accord. Parce que j'allais dire, sinon, le machin, il a marié sa sœur. Non, ok, d'accord. Ils ont eu un enfant qui s'appelle Marseille. Très bien. フェルディナンドさえ生きていれば統制の失敗の影響もここまで大きくなかった。 Mon Ferdinand, s'il était encore en vie, cet échec n'aurait pas eu les conséquences désastreuses que... Oh là là, JPP, que nous avons connues. Ok. ファビアン、私の2番目の息子は外面ばかり威勢のいいカスラナのような人間だ。 Fabien, mon second fils, féroce en apparence mais lâche à l'intérieur. Il ressemble plus à un Caslana. Ah, c'est pas très gentil ça. そしてお前はおっと。 Otto sortit de son songe au moment où il entendit prononcer son nom. Il leva les yeux et fut surpris de voir un regard affectueux, rare, sur le visage de son père. Ouais, j'essaye de deviner à l'avance du coup le dialogue. おっと。私がお前に無関心なのはお前を見くびっているからだと思うか。 Attendez, vous savez quoi? Tu penses sans doute que je t'ai négligé car je te méprise. Attendez. いや、とにかくお前 Ah は là, ce 私 n'est の pas 息子 vrai, だ。 mon fils, tu es le plus compliqué de 子 tous mes 供の enfants. 中ではお前が一番お前は Tu es intelligent comme ta mère, Sabrina, avisée comme je le suis, et tu possèdes la même malveillance que ton grand-père Franck. Et là, quand j'appuie, le dialogue apparaît, contrairement à tout à l'heure qui disparaît. On raconte que tu es doux et faible, mais je sais que ce n'est pas vrai, tu as prouvé ta valeur lorsque ce fléau nous a frappés. Ok, je passe un petit peu pour rattraper le temps perdu. Otto resta silencieux. Ah, je peux pas avancer par exemple. Il se souvenait que Nicolas, peut-être, avait promis lors d'une réunion familiale de le laisser être son successeur. D'accord. Mais il attendait patiemment. J'ai donc décidé de céder ma place à Marseille, l'aîné des enfants de Ferdinand. Ok. あの子はまだ16歳だが、石のように固い心を持ち、物事を冷静に処理できる能力もある。私とお前の母、そしてファビアンとリサは Ah, c'est Risa, ok, d'accord. C'est un S. 議会は我々が権力を手放したと思うだろう。
La Ligue de Cassie veut face à la guerre des croix que nous avons choisi de lui céder le pouvoir. お前の母も私もこれが最善の策であると思っている。その予想外の点こそ Ok. お前がここにいる理由だ。 Nicolas fit un pas en avant, la présence majestueuse et autoritaire du superviseur sembla figer l'air de la pièce tout entière. カスラナ Cassana, sa voix a pris un ton plus grave encore et maintenant, le plus grand péril caché de Chixel et des trois maisons. Conrad Caslana. Il y a eu Francis et Luca. Ok. Est-ce qu'il y a une Kalen? Ah ouais, elle est là, Kalen. Ok. Je regarde vite fait s'il y a des noms que je reconnais. Non. Ok. Ok, ok. それは天命と昔と違い Les temps ont changé et la maison des Caslana n'est plus notre fidèle allié. 我々の確固たる盟友ではない。もしフランシスが生きていればきっと自分の娘がこのようなことになるのを許さなかっただろう。 Ok. フランシスはすでに死に C'est そ mort. の優秀な子供たちも疫病や遠征中に倒れ後を継ぐ者も Ça m'a l'air compliqué cette histoire de succession et tout. Et toute cette histoire là. D'alliance. Avec un chien fou malade et inutile comparé à son frère aîné. カスラナ三つ目の伝統的な家系 Talon d'Achille de それを Chixel. 我々の手中に入れなければ Et 必ず天命の致命的な c'est pour ça 急所となる qu'ils veulent se débarrasser de la maison des Caslana. Parce que ça affaiblit le... Ok, je vois. Auto-apocalypse compris enfin. La vérité était qu'il n'était pas important et qu'Hélène non plus. La seule chose qui comptait, c'était leur fiançailles, qui, seule, pourrait mettre les Caslana sous l'égide des apocalypses. La seule chose qui comptait, c'est leur... Mais elle va pas être exécutée, Kalen? Ce vieux renard rusé, le superviseur poursuivit avec un sourire mesquin. 我が息子よお前に対価として提示するものは La vie de お Kalen 前 Caslana. が決して断れないものだ。そして私の要求もお前には断る理由のないものだ。 Ok, il était prévu d'exécuter Kalen Caslana, mais pour éviter ça, du coup, il peut l'épouser. C'est un mariage arrangé, du coup. Voilà, c'est avec Caslana et à faire de toi le chef de la maison. そしてルカも代わりに始末してやろう。 Attendez. 簡単だろう。 Oh là là. J'aimerais rien, ça te faire de toi le chef de la maison, m'occupant aussi du cas pour toi, l'accord est équitable. Ce qui lui était étrange, c'était après toutes ces années. Le rêve de sa vie était enfin sur le point de se réaliser. Il pourrait enfin épouser la fille qu'il avait toujours désirée. Mais il ne ressentait pourtant aucune joie, car il savait que ce n'était pas ce que Kalen Caslana voulait. C'était donc un mariage arrangé, ok. Bien que ça plaise à Otto, Kalen, bof. La vache. Donc ça, c'était donc les souvenirs qui ont été arrachés par Fua. Ok, on apprend plus sur le passé d'Otto et ses relations avec Kalen. C'est intéressant. Même si là, c'était un peu... ça se voit, hein, c'était un petit peu chiant les dialogues qui allaient au ralenti. T'étais obligé de passer, des fois ça passe le dialogue, des fois non. Mais bon, c'est qu'un détail. Mais l'histoire est sympa. C'est très... très lourd en lore. Hein. Continuons. Un combo de 25 coups, très bien. On est toujours avec la Fua sombre. Ok. Ah ouais, elle est partie attaquer Kevin. Du coup. Oui. Un petit screamer là. Non, c'est bon. なんでこんな場所にいるのかな。あれ？地下に人がたくさんいる。おかしい。ここの意識にはみんな活気がなく、感情を感じない。増えた。 Tu as été repéré. うざい。 Ah.
操れないよ。壊すしかないね。Allez, casse-moi ces mechas en deux là. Je sais pas du tout les combos. Hein. Je tape dans le tapis, bonne chance. 防衛戦力は結構強かった。 C'est du gâteau pour toi. もちろん。少しも怪我してないでしょ。こういうおもちゃは数えきれないほど壊した。 Elle regardait au sol, comme si elle pouvait voir au travers en apercevoir les structures souterraines. Son sourire se dissipa alors. 一応相手とは何年も戦友だったのだから。 Se murmura-t-elle à elle-même. Il n'a même pas remarqué le vacarme que tu as causé à la surface. 気が変わった。潜入はつまらない。正々堂々と中に入ることにした。 Ok, en 今 mode の bourrin. 彼は組織のリーダー、孫主でしょ。私が彼に会いに行ったら、私の方が下じゃない？向こうから会いに来てもらう。 Ok. Garde mecha. Bon bah... Au revoir le garde mecha. Très bien. L'antre du dragon. Oh, Chacal. Qui est-ce? Chacal ne pouvait pas quitter des yeux les bris méca éparses qui s'affichaient à l'écran, et cette mystérieuse jeune femme qui se tenait au-dessus de la pile fumante de méca. L'opérateur s'exécuta. Un autre petit tour d'auto, pensa-t-elle. Ouais, c'est bien possible. À ce moment précis, la mystérieuse jeune fille releva la tête. Elle semblait à présent regarder Chacal droit dans les yeux à travers l'écran. Nani? Oh, ok, d'accord. Elle frappa subitement le sol de son pont. La secousse fut instantanément ressentie par Chacal à des centaines de mètres sous terre. Ah ouais, la violence. En jetant un œil aux écrans de surveillance, tous les drones avaient été anéantis eux aussi. Les seules images renvoyées étaient celles des caméras dont l'objectif avait été fissuré. Ils avaient perdu la trace de la jeune femme. J'ai peu d'espoir pour toi, Chacal, vu qu'on sait que plus tard elle va affronter Kevin, Fua. Ok.
隠れているくせに大口を叩くことだけは得意だ。 C'est pas faux. あいつを包囲しろと言っているだろう。早くかかれ。 Ok. また少しも学ばないんだね。こんなもので私を倒せるわけがない。 Boum. どうでもいいものですね。 Ok, c'est tout. Je peux passer par là? Ouais, c'est bon. 飛行を作るのにお金はいらないの？それとうるさい。これは戦術だ。 J'ai réussi à faire des quelques techniques tout à l'heure, mais je sais pas comment. Je sais que je devrais regarder le tuto dans les options et tout. Il y a sûrement les commandes avec les combos, mais vraiment la flemme. 戦術がどうしたの？すぐに分からせてやる。そこで待ってろ。電磁ネット展開。 Champ électromagnétique activé. D'accord. Ah, c'est un piège. It's a trap. Le portail se referma et un flot d'électricité bleue se précipita à l'intérieur, projetant les débris des mechas au sol. そう。 Sur l'écran de contrôle, l'intrus semblait flotter avec aisance dans l'air. バカ。私は飛べるの。電流を使えば私を麻痺させられると思った？ Easy. 調子に乗るのもそこまでだ。 Un air chaud et brûlant s'engouffra soudainement de chaque côté de la pièce. 電子レンジは使ったことある？ん？この電磁オーブンの中でいつまで飛べるのか見てみようじゃないか。 D'accord. Ah, ok, ce sera pour le prochain niveau. さっさ Oula. とやられた。 Utilise la plume de Fegwang peut-être. 一本だけだと力はかなり弱い。肉眼で見える距離でないとうまく操作できない。幸い温度はそんなに高くない。逃げる方法を考える時間は十分にある。これで終わりだと思うな。 Suite au cri hystérique de Shakel, un flot de bombes arachnoïdes jaillit hors de l'épave du mecha. ああ、思い切り殺す方が私らしい。さあ、もがくがいい。時間は多くない。最も弱い場所はこの辺りだと思う。 Trouvez les points faibles et attaquez-les. 焦げる匂い。 Attendez. Ouais. Ok, d'accord. Bon, parce que j'ai vu qu'il fallait faire une compétence d'évasion comme objectif. Je me suis demandé s'il n'y avait pas d'autres trucs spécifiques à faire. Bon, plus que je les détruise tous, c'est ça? Ils viennent à l'infini ou... Attendez. Non. Ok. Ok, ok. Ça va combien comme ça? Commence à avoir chaud là. C'est tout? Trouver les points faibles. Je veux bien, mais... Ah, d'accord. Faut faire exploser un truc ici, c'est ça? 本当に焦げても知らないぞ。 Ah, d'accord. Je viens de comprendre. Mais il sera peut-être un peu trop tard. Je vais peut-être échouer à la mission. 何か言え。 Du coup, ouais. Je suis super slow là. Est-ce que du coup, c'est perdu pour moi là? Allez, venez par ici là. Dépêchez-vous avant que je meure.
En fait, je pouvais juste peut-être taper dessus sans qu'il les mob. Je sais pas. Enfin bref, j'ai réussi. Et boum! D'accord. Exactement, boum. Un chacal n'en croyait pas ses yeux. Un trou béant et gigantesque apparut soudain dans toute l'épaisseur du mur blindé à résistance thermique, celui-là même qu'elle jugeait imprenable. なんという破壊力。人間技とは思えない。 Ah bah, elle s'appelait l'immortelle quand même, hein, donc... Elle se surprit elle-même à entretenir cette idée qui lui semblait encore ridicule quelques instants auparavant. まさか本当にフー Je ne sais pas. そうし嘘だ。 La sueur froide de Shakel se mit à couler tout le long de son dos. それならなおさら孫子に知らせるわけにはいかない。デスステッチャー、お前たちの出番だ。 Océan de flammes. Ouais, c'était chaud, hein. C'est vraiment le cas de le dire. Ok. Elle ne put s'empêcher de sourire devant cet immense trou dans le mur. 彼女を甘く見ていた。 Ne te laisse pas distraire. 忘れてないよ。でも彼が出てこないんだ。ここまで暴れたのに、ケビンは少しも反応していない。彼の意識は探索できる。鋭く重い彼のものに間違いない。そもそも私がここにいることを知らないと思う。 Comment tu faire pour attirer son attention? もっと暴れるに決まってる。例えば、あのジャッカルとやらの首を取るとか。 Sa solution? Juste péter la gueule à Chacal. Très bien. Faisons ça. Allez, je viens de battre. そこまでだ。目的は知らないが、ヨルムンガンドで好き勝手はさせない。科学技術による生物兵器の凄さを見せてやる。 C'est ce que nous verrons. Pôle de la mort. Ah, c'est pas les mobs qui sont un peu galères à esquiver quand ils t'attaquent là? Ouais. Je crois que ça va, je suis en train de l'éclater là. Boum 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 boum. Et un de moins. 何をした？へえ、前に探索した強い意識の正体はこれだったんだ。悪いけど生き物は相手にならない。まだあったら全部出して、急いでるんだ。Hmm. 本能モード切断。AI 操縦に切り替える。 D'accord. Ok, phase 2. 何をした？生き物は相手にならないなら、しばらく死んでてもらっただけだ。 Ah d'accord. 私が相手になってやる。 Ah, un peu plus tanky celui-là. 我々の技術はこの時代よりも20年先を行っている。どうもこうもない。私の知ってる技術よりは5万殺してやる。 J'en doute. Oh là, il y a ces bestioles là aussi. Comment j'avais fait la genre d'attaque éclair tout à l'heure? Je sais même plus. Ah voilà ça. Boum boum. Traumatisme paralysant, attention. Aïe. Aïe aïe aïe. Au secours. Ah, il est bientôt mort. Et monsieur. Je suis paralysé. Pas. Allez. Casse de PV là. Voilà. Merci. こいつ。 C'est fini Topipo. もう隠すのをやめよう。律者捕獲のために用意したものを全部出そう。今日こそ
Chacal se retourna alors, elle faisait face au souverain qui se tenait juste derrière elle. 孫子 Salut Kevin. 僕ならここにいる。 Mais il ne s'adressait pas à Chacal. Bah, ils vont se confronter tous les deux. Kevin et Fua. Ok. Ok, on commence par regarder quoi? Par ça? その手下はどこで見つけたんです？変わった人ですね。彼女は役に立つ。戦闘ではないところで。 Ils sortirent alors de la base pour se rendre à la surface. ああ、いつものあれですね。崩壊に勝つために使えるものは何でも使う。そうです。 Kevin s'arrêta, mais Ua continuait à marcher sans s'en rendre compte. 君は誰だ？私はフォア。あなたの友人です。フアは僕のことを友人とは呼ばない。ふーん。正直に話すと、オットーに頭を打たれて私は一回死にました。今の私は目覚めたばかりで、まだいろいろなことを分かっていません。あなたのことは覚えています。5万年前、私たちは共に戦っていました。だから、友人だと思いました。君はフアとは違う。ええ、私もそう思います。昔の記憶を思い返すといつも、どうしてそうなるのと思ってしまいます。多分復活がきっかけで、いろいろなことがはっきりと見えるようになったからでしょう。ケビン、こう考えましょう。私は過去のファーよりもっと良くなったファーです。Ua mais en mieux. Comment ça? En silence, Kevin dégaina lentement sa lame. 私のことをよくわかっていますね。ちょうど同じことを考えていました。 Kevin pointa alors sa lame dans sa direction. 友か敵か選べ。 Ok. Donc ouais, Kevin ne la reconnaît pas, oui, bah c'est en même temps, je comprends. Moi-même, j'ai du mal à... Comme j'ai dit, de tout ce qu'on a appris de Fua dans le chapitre 20, elle paraît tellement différente, là, que c'est assez mystérieux que c'est réellement. Oh non. La neige recouvrait la montagne. Le coucher de soleil projetait une chaude lueur orange au pied de la montagne. Une petite cabane... esselée, faite de rondins, se tenait la baignée dans cette douce lueur. Leila se trouvait dans la cabane, et il y faisait un froid glaçant. Alors elle s'enveloppa plus encore dans son manteau. Qui est Leila? Il commence à faire nuit. Pourquoi regardes-tu tous les jours le coucher de soleil, Leila? Je ne veux pas qu'il manque son coucher jusqu'au lendemain matin, alors je m'assure qu'il arrête son travail en fin de journée. Mais le soleil ne peut pas t'entendre. Voilà. Mais le soleil ne peut pas t'entendre, c'est pourquoi je le salue toujours du regard comme ceci. Qui est-ce? Leila, tu m'as fait peur. Hein. Shinshu se recula, levant ses longs sourcils broussailleux, ses taches de rousseur lui donnaient... Oh là là, au secours. Ces taches de rousseur lui donnaient l'air d'être en colère. Les peureuses ne peuvent pas devenir des Valkyries. Je n'ai jamais voulu devenir une Valkyrie, c'est trop dangereux, je ne veux pas être comme toi. Tu ne comprendrais pas, c'est super cool d'être une Valkyrie. Nous combattons les bêtes en caille et assurons la sécurité de tous. Leila Shinshu, d'accord. Oh là là. On va regarder comme ça à chaque fois. Hein. Il est là en levant les poings. La chaude lueur orange du soleil couchant remplissait le petit salon. En hiver, une cabane sans cheminée ni chauffage, comme celle-ci, aurait été prise d'assaut par le froid. Mais celle-ci semblait être enveloppée de chaleur. Je ne veux pas que tu deviennes une Valkyrie, Leila, dit Shinshu à voix basse, en versant l'eau dans sa tasse de thé. Les Valkyries sont bien payées. Une fois que j'aurai reçu mon premier salaire, je t'achèterai une nouvelle robe. Mais je ne veux pas d'une nouvelle robe. Shinshu haussa au soudain la voix.
Et je ne veux pas te voir mourir. Eh, ne dis pas ça. Alors ne peux-tu pas simplement être heureuse pour moi au lieu de prédire ma mort? Leila passa le coin de la joue de Shinshu alors que ses yeux s'emplissaient de larmes. Une fille de la ville voisine me l'a dit un jour. Ta sœur n'est jamais revenue après être devenue une Valkyrie. Shinshu tenait Leila dans ses bras. Le bruit des pleurs rendait les mots de Shinshu indistincts, mais Leila n'en demanda pas plus, car elle savait clairement de quoi Shinshu avait peur. Et c'était aussi ce dont elle avait peur d'elle-même. Elle avait peur elle-même, pardon. Les parents de Shinshu et Leila étaient morts à cause du Honkai. Ok. Au début, elle pensait que c'était une catastrophe naturelle à laquelle les êtres humains si frêles ne pouvaient pas résister. Mais un jour, une institution appelée Shixel est venue recruter des Valkyries. Les filles qui y réussissaient leur examen d'entrée semblaient obtenir des pouvoirs pour lutter contre le Honkai. Ok, jusque-là tout va bien. Je vais essayer de devenir une Valkyrie. L'examen s'était étonnamment bien déroulé, mais elle avait également appris les risques que comportait ce travail si rémunérateur. De nombreuses Valkyries sont mortes en combat. Aussi longtemps que Shinshu vivra et qu'elle pourra passer chaque hiver au chaud, alors je ne demanderai rien de plus. Leila, tu... Non. Ah, il s'est passé quelque chose. Ah, pardon. La fille qui prenait Leila dans ses bras se mit soudain à trembler puis à saccader dans un bruit statique et mécanique. Valkyrie de rang B, Leila, votre durée mensuelle de voyage mémoriel est arrivée à échéance. Veuillez vous déconnecter immédiatement. What? Ah, ça passe trop vite. Le soleil se couchait lorsque Leila quitta la salle de voyage mémoriel. Attends, j'ai loupé un truc. Un son électronique glacial retentit dans les oreilles de Leila quand elle retrouva ses esprits. Shinshu n'était plus là. Ok. La faible lueur résiduelle ne pouvait pas éclairer ses yeux ambrés qui étaient devenus ternes. Ce spectacle qui tachait les couloirs d'une horrible lueur orange. Leila se précipita vers sa chambre et s'enferma à l'intérieur. Dans le placard, il y avait une rangée de robes usées par le temps. Pour des filles de 12 à 22 ans, une pour chaque âge, comme si le soleil ne s'était jamais couché. D'accord. Ouais, bon. Je ne sais pas qui sont ces gens, mais ok. Très bien. Ensuite, voici Monsieur Samit, un monsieur en cravate noire, se chargea de faire les présentations. Je regardais sa montre en or qui brillait. Elle avait l'éclat de la richesse, l'une de ces nombreuses choses que je n'avais jamais possédées de ma vie. Monsieur Samy souffre de... on ne sait pas. Je n'ai pas compris ces mots, mais j'ai tout de même esquissé un sourire courtois à la dame en face de moi. Ah, ce serait pas... Chacal? Ah, attendez. Voici le docteur Cléo, dit l'homme de façon obséquieuse. Je savais parfaitement qui elle était, la seule personne qui pouvait me sauver la vie. Le docteur Cléo est très occupé, mais elle a annulé de nombreuses réunions pour ce rendez-vous quand elle eut vent de votre état. Mais je suis navré de vous informer, vous et le docteur Cléo, que ce rendez-vous doit durer moins de 25 minutes. Je n'ai rien à lui dire. L'homme laissa échapper un rire nerveux. Ils fixaient la femme du regard. Ils se mirent alors à parler entre eux, m'ignorant totalement, ne se souciant plus de gâcher ou non mes précieuses 25 minutes. Une colère certaine, doublée d'un sentiment de honte, commencèrent à s'accumuler dans ma poitrine, mais j'avais besoin de cette femme pour sauver ma vie. Tout ce que je pouvais faire à présent, c'était donc de sourire et de rester là. Ah. Le regard de la femme se posa alors sur moi. C'est Chacal, hein.
C'est elle sans son masque. Hein. Voilà, c'est la première fois qu'on voit son visage du coup. 25分しかないのだろ。時間は貴重だ。 Ouais. 車の中で待機してろ、ビクター。サミットさんと二人きりで話がしたい。 Ok. Enfin, j'imagine que c'est Chacal. Hein. En tout cas, l'accoutrement, les cheveux, tout ça, ça ressemble à Chacal. Hein. Mais elle s'appelait, du coup, c'est Docteur Cléo là. L'homme se fit un signe de tête pour, par déférence, puis サ s'éloigna. ミットさん、そう呼んでいいだろうか。 Le docteur Cléo s'approcha soudainement de moi. Nos yeux se croisèrent avec insistance, ce qui m'a mis soudainement fort mal à l'aise. 好きなようにお呼びくださいレディほう、礼儀正しい人なのだな。 Elle sourit puis continua. これはいいスタートだ。私にはわかる。今夜の我々の面会はさぞかし有益なものとなるだろう。 Le docteur Cléo se pencha en arrière sur sa chaise. 自分 Elle が avait l'air どれくらい soudainement l'air 生きられるか sinistre. 知っているか。 Savez-vous combien de temps vous avez? いやもしかしたら1秒後には死んでいるかもしれないな長くて2年しか生きられない Ceux qui sont atteints de cette maladie ne peuvent finalement vivre que deux combien? 2 mois, 2 ans? 2 ans tout au plus. 今のところ C'est vrai. この病を治療する方法も特効薬もない。誰も全世界で7人しか必要としない薬を開発したくないからな。 上条製薬を Oh 除 là いて là. Pour une maladie qui ne touche que 7 patients dans le monde entier. Ah oui, d'accord. C'est très rare. Hein. À l'exception du centre de biologie d'Héliopolis, ajoutai-je comme pour compléter son propos. 上条製薬を除いては、私たちの目的は全ての病を克服することだからな。 Notre but 金 est de などの maîtriser よ cette うな maladie, 浅 toute は maladie かなものの progressive. ためではない。 D'accord. だが、全てのものには対価が必要だ。そうだろ、サミットさん。 Elle est tellement fourbe, そうだ murmurai-je. Je ne savais pas quelles auraient pu être les autres réponses à cette question. Je n'avais que 27 ans après tout. Bien que je ne pensais pas être un homme qui réussit dans la vie, je ne voulais pas mourir. Je ne savais pas pourquoi le destin avait été si cruel envers moi. Mais je savais que j'étais prêt à tout essayer du moment que cela aurait pu me sauver la vie. 助けてください博士お願いします Taisez-vous donc, dit la femme. Il y avait brusquement comme un soupçon de mépris dans ses yeux. Oh non, aurais-je dit quelque chose qui la répugnait? Peut-être que j'aurais dû essayer de paraître dur et courageux. 懇願す Elle るのも continua alors. 誰にも懇願してはいけない。 En guise de réponse, je hochai de la tête, sans parvenir à contenir mes larmes. Devant cette vie qui disparaissait, devant cette mort qui approchait, et devant mon seul espoir. J'essayais de ne pas pleurer, mais tout me mettait agonisant. Oui, agonisant. Je ne voulais pas mourir. 私は Et j'ai qu'une boule dans la gorge. 死にたくない助けて助けてください Cette femme devant moi avait un siège au conseil d'administration du centre de biologie d'Héliopolis. Elle était l'illustre docteur Cléo dans la communauté médicale. Elle était mon unique salut. Mais elle restait silencieuse. 25 minutes. Je n'avais pas beaucoup de temps avec elle. Je n'avais fait que parler, pleurer et supplier en ayant honte de moi-même. Je ne savais pas combien de temps j'avais continué ainsi. Quand je repris finalement mes esprits, j'essuyais mes larmes et je regardais cette femme de mes yeux embués. Il fallait le reconnaître, cette scène et son visage allaient être gravés pour toujours en mon esprit, jusqu'au jour de ma mort. Le docteur Cléo ne m'avait pas lâché du regard. まったく。泣いていても仕方ないだろう。強くあれサミット。もうそうか。本当に死にたくないのだな。それはよかった。私が必要なのはあんたのような人。生に強い願望を抱く人だ。 Elle est un peu effrayante, Chacal. Avec l'ambiance là, un peu ce côté brumeux avec la musique dans le fond. Aïe aïe aïe. Elle sortit un mouchoir de sa poche et me le tendit.
Quelqu'un comme elle qui me tendait ce délicat mouchoir finement brodé de fil d'or à moi, à quelqu'un comme moi, et pour essuyer mes larmes et mon nez qui coulait. Elle me regardait à présent avec un étrange sourire curieux alors que je me nettoyais le visage, et fit alors signe à Victor d'attendre un peu plus longtemps. Puis elle me dit 明日午前あんたの命は私のもの J'ai besoin que vous signiez inférieur de ce consentement. Ok. あんたを生かすことを約束しよういいだろうサミットさん Ok. Oui, c'est entendu, je lui répondais faiblement. Voilà ce qui s'était passé ce jour-là. Mince. Ah! Au secours! Voilà ce qui s'était passé ce jour-là. J'avais pris la décision la plus importante de ma vie, puis ça fait mal. Très bien. Puis je m'étais retrouvé étendu dans une petite cellule sombre sans savoir combien de jours s'étaient écoulés. Mes yeux ne pouvaient plus rien voir et un silence éternel semblait avoir paralysé mes oreilles. Seule cette effroyable odeur accablante me rappelait sans cesse que j'étais toujours dans ce laboratoire infernal. De temps à autre, on transfusait un étrange fluide dans mon corps via un tube qui me brûlait les veines. Oh, aïe, aïe. Et la moindre de mes cellules. Ça fait mal, ça fait mal. Elle m'aida à survivre à un prix hors de tout ce que j'avais imaginé. Mais tout a un prix, n'est-ce pas, monsieur Samit? Sa voix ne cessait de résonner dans ma tête, ainsi que son doux et innocent sourire. Cette scène m'avait effectivement été gravée dans mon esprit jusqu'au jour de ma mort. Mais je ne supplierai jamais personne, jamais. Ouh, ok. Du coup, j'imagine que ça, c'est des souvenirs que Fua a volés, un peu comme les souvenirs d'Otto ici, qu'on avait vus au début. J'ai envie de dire que là, c'est des souvenirs de chacal, mais on est plus du côté du patient, là, en fait. De Monsieur Samit. Ok. Et là, les souvenirs de Shinchu et Layla, je sais pas qui sont ces personnes. Hein. Aucune idée. Si vous savez, n'hésitez pas à me dire. En tout cas, voilà. Intéressant tout ça. Kevin et Fua vont s'affronter. Puis au prochain épisode, on va voir ce qui va se passer dans la suite du chapitre 21. Merci d'avoir suivi cet épisode. Et à la prochaine.